Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles, merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour tout, merci d'être là. J'espère que vous avez traversé cette nouvelle lune en bélier de manière sereine. Waouh, ça a décoiffé. Franchement, moi pour ma part, ça m'a beaucoup impacté. Mais bizarrement, ça y est, 1er avril. On part dans les énergies du bélier. En fait, le bélier, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, c'est un fonceur, ça dépote. Et la nouvelle lune, elle dépote. Moi, ça a dépoté. C'était surtout physique, je pense. Voilà. Mais là, bizarrement, renaissance. Il a fallu qu'on clôture encore des vieux schémas, des vieilles blessures, qu'on pensait guéries, c'est ce que je vous disais dans l'ancienne guidance. Mais il y a toujours au niveau astrologique, on revisite donc des énergies qui impactent forcément le corps, qui impactent les blessures qui reviennent. C'est cyclique. Hein. Donc vous me direz en commentaire comment vous avez traversé ça. Mais là, ça y est, on repart. Là, je viens de voir 1 minute 11. Donc c'est du renouveau. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une guidance love pour connaître en fait le lien et le message de votre autre. Alors, faites preuve de discernement, ce sont des énergies, je parle à personne en particulier, vous êtes responsable de ce que vous interprétez et de ce que vous voulez bien comprendre, et surtout, ce sont des guidances générales, je parle en personne en particulier, mais en tout cas, voilà, il y a des énergies. Alors, comme vous le savez, je fais des guidances privées, pour prendre rendez-vous avec moi, et sinon, je fais ce format en privé vraiment pour une personne. Si la personne n'a pas le temps de faire une guidance avec moi en visio ou au téléphone, je le fais en privé. Et donc, ça, c'est vraiment chouette parce que déjà, j'ai pas les infos de la personne. Hein, donc, je le fais un peu, voilà. Celle que j'ai faite a bien marché. Et surtout, vous pouvez la regarder en illimité. Donc, vous pouvez vraiment infuser les infos. Ok. Donc, c'était un message. Alors là, on va vous parler... Alors, j'aime bien tirer les cartes en amont. Relation toxique, flamme jumelle. J'ai pas forcément envie de mettre de mots ou de mettre dans une case parce que ça peut être un lien d'âme, ça peut être un lien karmique. Bon, pour ceux ou celles qui sont en parcours et vous êtes sûrs en parcours flamme jumelle, on parle de flamme jumelle, mais on parle quand même de relations toxiques. Alors, je m'explique. Je veux pas rentrer toujours dans le côté New Age, flamme jumelle et tout, parce que faut pas s'enfermer pour être passé par là. Faut pas s'enfermer, mais il faut savoir que en général, c'est un lien qui reste quand même toxique, même si on n'y peut rien. Et aucun des protagonistes dans l'histoire il peut quelque chose. C'est deux personnes qui se rencontrent, qui ont sûrement eu une vie antérieure en commun, ou même plusieurs vies en commun. Et ça fait vraiment partie des liens, on va dire, compliqués, parce qu'il y a eu sûrement dans d'autres vies des séparations, des blessures, des personnes qui n'ont pas pu vivre ensemble, des histoires impossibles. Et forcément, il faut les retraverser dans plusieurs vies pour épurer le lien. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué, le lien de flamme jumelle, mais ne vous mettez pas dans un cadre et surtout ne vous enfermez pas là-dedans, s'il vous plaît. Donc on peut parler d'un lien karmique. Il faut savoir que c'est toxique. On vous dit la personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée. On te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Ok. Flamme jumelle, la personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer, te connecter à ta spiritualité. En général, c'est pour vous pousser à sortir de vos blessures émotionnelles, de ce que vous devez épurer, de vos vies antérieures, de ce que vous avez vécu dans votre incarnation. Voilà. Tu es invité à te libérer du passé. Ok. Et on vous dit, tu es ton propre créateur. Et est-ce que cette personne aimerait peut-être vous dire, tu es ta propre créatrice, créateur. Je ne peux pas te sauver. Vous ne pouvez pas sauver l'autre, d'accord? Il faut savoir que c'est toxique dans le sens où si cette personne passe son temps à venir, repartir, c'est pas forcément de la maltraitance, mais il y a quelque chose quand même qui est compliqué. Vous voyez, c'est pas sain, il y a forcément un moment où ça fait souffrir l'un des deux, ou voire les deux en même temps. Donc, si vous êtes dans un lien comme ça, karmique, qui vous fait souffrir, on vous dit, bah oui, que vous êtes dans les doutes. On vous dit qu'il faut vous en libérer. D'accord. Et je suis là pour vous accompagner dans ce parcours.
parce que ça va vous chambouler toute votre manière de vivre, de manière de penser, ce qu'on vous a inculqué. Ça chamboule tout en fait, hein, parce que c'est une barrière. On fait tomber l'ego, on fait tomber toutes nos blessures, on fait tomber tout ce qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. Et du coup, quand on rencontre ce genre de personnes ou ce lien karmique, en fait, on passe un peu la machine à laver, hein. Ça passe par des blessures émotionnelles, ça passe par des symptômes physiques, ça passe par des gens qui sortent de notre vie. Pourquoi? Parce que vous apprenez à travailler sur vous et surtout conscientiser et à faire ce travail spirituel. Et ce travail spirituel, qu'est-ce qui se passe? Ça passe par des lunars de l'âme, ça passe par des semi-dépressions, moi j'appelle ça semi-lunars de l'âme. Et en fait, c'est parce que votre corps vibratoire, votre corps physique change. Votre taux vibratoire change. Donc énergétiquement, vous vous élevez. Votre corps physique ne comprend pas. Il faut qu'il se mette à niveau de votre corps spirituel, corps éthérique. Et du coup, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse tout le temps. Donc là, c'est vraiment un travail en profondeur. Et là, c'est vraiment ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Et peut-être que vous avez traversé ça sur la dernière guidance, on en parlait, hein, pour justement clôturer un vieux cycle. Et je vous le dis parce que là, on parle de l'as de coupe, joie, bonheur. Oui, c'est quelque chose qui vous a rempli le cœur, et en même temps qui vous a fait du mal. Mais il y a l'arcane sans nom. Et avec l'arcane sans nom, transformation brutale, difficile à vivre, projet, ensevelie, par des aspects des découragements, échecs, tristesse, restrictions matérielles, isolement. Ouais, ça peut toucher même votre côté matériel, hein. Passage difficile et passage à surmonter, fatalité. Et on vous dit que l'arcane son nom, séparation affective. On vous a parlé de séparation. On vous dit que c'est quelqu'un qui est quand même dans la réussite matérielle, hein, cette personne. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous attend, une autre personne, d'accord? Par contre, il y a le diable en d'autres decks, donc on vous parle de passion affective, hein. Oui, c'est une passion affective. Ça, on ne peut pas le nier en général. Bon, c'est quelqu'un qui aime... Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui aime un peu trop la matière, la matérialité, un peu trop l'argent aussi, hein. Bon, là, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, hein, le battleur. Avancement, réalisation, je le sentais. Voilà, donc si ça peut vous parler, là je suis en train de vous parler de quelque chose de toxique, cette personne que vous avez dans le cœur, ce crush là. Voilà. Non, on va pas commencer par là. On va regarder chez cette personne justement avec qui vous devez clôturer, qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui traverse. Méditation. Alors c'est quelqu'un qui est en pleine introspection, en pleine méditation. On vous invite à méditer sur le chakra de votre cœur, envoyer de l'amour, pardonner. C'est comme ça qu'on s'ouvre aux autres rencontres aussi. Allez, qu'est-ce que cette personne vit, cette relation toxique? Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère dans sa vie. Peut-être que vous l'avez ressenti, surtout pendant la nouvelle lune en bélier. Mais on vous dit qu'il y a peut-être de l'hypnose. Heureusement, il y a des personnes bienveillantes autour de cette personne, autour de vous, hein, d'accord. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? On vous dit de mettre des cristaux et que ça vous apportera l'harmonie. Ouais, moi j'ai ressorti mon cristal de roche, hein, pour purifier l'aura. Après, la métisse, ça apaise. Les pierres vertes, c'est pour le chakra du cœur. Pierre jaune, c'est pour le chakra du plexus. Plexus, cœur, sont assez reliés, hein, en général, hein, quand on ne veut pas prendre sa place, qu'on est un peu dans la blessure de rejet. Voilà. Allez, qu'est-ce que cette personne avec qui vous êtes en séparation est en train de vivre? Bon, souffrance émotionnelle, vous avez dû le sentir par vase communicant. Et on dit que vous guérissez, vous et cet autre, dans vos rêves. Peut-être que vous vous connectez dans vos rêves, mais vous avez une souffrance émotionnelle et cet autre a une souffrance émotionnelle. Voilà. Allez. Le but de cette guidance n'est pas pour vous dire d'attendre cette personne, hein, c'est pour que vous compreniez qu'il faut travailler. D'accord. Ouais, chakra du cœur impacté. Je vous le disais, hein. Pierre verte, chakra du cœur. Ouais, vous avez été vraiment impacté, hein, par rapport à cette souffrance émotionnelle, hein. Chakra du cœur. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si vous êtes en séparation? Cette personne n'a pas confiance du tout en lui, en elle. C'est une personne qui est triste. C'est une personne avec qui vous ne pouvez pas vivre quelque chose, hein. Ouais. On vous dit qu'il faut vous purifier. Alors pour ça, il faut faire des bains de gros sel, prendre de la sauge, du palo santo,
faire des soins énergétiques éventuellement. Et on vous dit que ce sont des relations c'est une relation qui n'est pas encore libérée, même si vous êtes sur quelque chose de terminé, relation toxique, on vous dit que c'est pas, vous n'êtes pas encore libéré. Et on vous dit, tu es invité à te libérer du passé. D'accord, mes petits chats? On vous dit que vous êtes invité à vous libérer du passé sur cette histoire. Allez, qu'est-ce que votre autre avec qui c'est terminé aimerait vous dire? Retrouvailles. Bon, par contre, c'est à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Peut-être que votre autre aimerait vous dire, j'aimerais qu'on se retrouve dans cette vie ou dans d'autres vies. Je suis vraiment désolée, hein, mais en général, il faut vraiment être très très éveillé pour se réunir en tant que flamme jumelle. Ouais, yin-yang, synchronicité. Vous recevez beaucoup de synchronicité de cette personne, des rêves, des plaques d'immatriculation, des chansons. Ouais, vous êtes connectés, hein, d'accord? Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Waouh, le soleil, lune noire. Ah, ouais, les énergies de feu de la lune noire qui a été... Vous avez fait la lumière sur quelque chose pendant cette lune noire. C'est quoi cette lumière? Bah, qu'il y a eu de la lenteur. Une lumière sur le fait qu'il faut peut-être prendre des vacances pour vous cet été. Et qu'il y aura de l'amitié. Ouais, c'est le divin qui vous protège. Ben ouais, parce que vous étiez addict de cette personne ou cette personne t'a dit. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là? Ouais, le divin est au-dessus de cette histoire hein, pour vous. Bah ouais, séparation. Et qui... Non mais c'est un truc de dingue. Là, on le divin en train de vous dire, regardez ce que le divin vous dit. Vous avez fait la lumière qu'il faut prendre vos responsabilités sur cette séparation, vous libérer. Regardez, j'ai pas rien inventé. Liberté de votre flamme jumelle ou de ce lien toxique, peu importe, séparation. Le dit, là, la justice divine est en train de vous dire, ça y est, votre cœur a souffert. Prenez cette liberté, séparez-vous peut-être. Oui, c'était trop instable, d'accord? C'était trop instable, mes petits chats. Quand on parle avec l'oracle de mon crush sur ce lien. Ouais, ben oui, vous avez de l'alchimie. De toute façon, ça, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas le nier. Alchimie, attirance, passion, atome crochu, une forte alchimie entre vous, oui. Mais ça fait pas le... C'est pas le partenaire de vie, c'est pas quelqu'un qui vous rassure. Ouais, quoi d'autre? Bah ouais, les vagues, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Bah ouais, parce que c'est trop de va-et-vient, c'est trop compliqué, c'est ce genre d'histoire karmique là. Où est-ce qu'on va dans cette histoire karmique? Je veux pas mettre le terme flamme jumelle, mais en tout cas, si ça peut parler. Bon, ok. J'ai la mort, la trahison. Vous avez vécu, traversé une blessure de trahison, ça c'est terrible, la blessure de trahison, parce qu'après, pour refaire confiance, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi si cette personne revient. Bon, voilà ce que les guides veulent vous faire passer comme message. Je n'ai rien inventé. L'arcane sans nom, la mort. Ouais, mais, c'est pour repartir dans de belles choses en espérant avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ok, c'est ce que je vous conseille, en tout cas, de faire. Ok, allez, alors cette personne avec qui c'est mort, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Parce qu'il faut aussi se dire qu'il faut se libérer, se pardonner, lui pardonner, et qui se pardonne, ouais, c'est un cycle. C'est un cycle, ça y est, vous avez passé un cycle hein, de cette année 9 là où vous clôturez. Bah ouais, c'est la sexualité sacrée, oui, ça c'est sexualité sacrée, montée de Kundalini, ça peut jouer sur tout le corps physique, hein. Mais montée de Kundalini, c'est comme le serpent, hein, le caducée, hein, donc ça passe par tous les chakras, donc forcément on passe à la machine à laver dans ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce lien? Qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il traverse? Votre autre vous dit qu'il vous a toujours trouvé magnifique. Ok. Quoi d'autre? Mais qu'il y avait trop d'auto-sabotage. Hein, on voit beaucoup la mort, hein, beaucoup trop d'auto-sabotage dans ce lien. Ouais, assertivité, vous étiez asservi à cette personne, hein, vous attendiez trop cette personne. Voilà. Bon, bah écoutez, là, le message est vraiment clair. On va aller voir avec lumière de fée.
Allez, lumière de fée. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien toxique? Promotion. Bah, ça vous a donné une promotion. Alors, promotion, c'est alors... Bon, là, en parlant de l'aspect professionnel, peut-être pour certaines, vous avez une promotion, mais moi, ce qui me vient, c'est surtout que cette histoire vous a donné, en fait, les guides vous ont donné la clé de la guérison, la clé du changement, la clé de voir les choses de manière beaucoup plus claire sur ce que vous deviez travailler et pouvoir vous aller vers la guérison, d'accord? C'est vraiment ça ce qui me vient. J'ai encore un peu de mal à parler, je sais pas si Mercure rétrograde est encore présent, mais là, c'est dur. Entreprendre, on vous dit qu'il faut entreprendre tous les projets, les étapes dans votre vie sentimentale et professionnelle. Vous allez vers une réussite. Allez, où est-ce que ça va, cette histoire? Bon, bah, vous avez harmonisé votre yin, votre yang. On vous parle de vacances. Peut-être entreprenez, c'est la 2 fois qu'on vous dit qu'il faut peut-être pour certaines que vous programmiez un peu de vacances. Vous retrouvez un petit peu avec vous-même. Ouais, c'est essentiel pour votre enfant intérieur de revivre un peu de légèreté, de vous reposer. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette guidance? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette guidance? Bon, il y a trop infidélité, trahison. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce lien? Bon, cette personne du passé voudrait revenir dans votre vie, mais attention, c'est quand même une ombre. Hein. Cette personne-là, cette lien toxique, flamme jumelle ou pas, je parle pas de la personne toxique, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit le lien, je parle pas de parce qu'on est tous toxiques les uns pour les autres, hein, d'accord? Donc on vous dit que cette personne ne veut peut-être revenir. Pourquoi? Même si c'est mort. Ouais, mais parce qu'il y a trop de... Ouais, il y a trop de... Vous étiez en pause, il y a trop de passion. En fait, cette personne aimerait un peu revenir parce qu'il y a trop de passion et communiquer avec vous. Mais c'est pas pour autant que ça va aller sur une histoire. Hein. C'est comme des vagues, c'est des va-et-vient. Mais au final, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, d'accord? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter dans ce lien? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Acceptation. Vous êtes prêt à accepter qu'il faut prendre vos distances et que vous avez la clé de votre destin. C'est ça ce qui me vient. Donc de passer à autre chose peut-être aussi. Moi, je ne suis pas là pour vous inciter à revenir dans des liens qui vous font du mal. Je suis là pour que vous compreniez qu'il faut parfois traverser des moments très douloureux, même être seul avec soi-même, pour comprendre qu'on ne peut pas attendre. Donc on doit attendre personne. Déjà, personne mérite qu'on laisse sa vie en pause. Et que voilà, qu'il faut s'occuper de soi, de ses blessures, de sa vie, de ses traumatismes, qu'il faut se prendre soin de soi et surtout de se focaliser sur ses projets, ses propres projets, c'est hyper important. Pour peut-être rencontrer une âme sœur spirituelle. Il y a peut-être une âme sœur, un ami, une amie qui est dans votre vie. Allez, quoi d'autre? Ouais, nouvelle lune, vous avez une surprise là. La nouvelle lune, il y a peut-être quelque chose là. Dans un mois. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Ah, on voit 3 lunes là. Peut-être dans 3 lunaisons, c'est ce qui me vient. Donc dans 3 mois, peut-être qu'il y aura une surprise ou dans 3 semaines. Ouais, il y avait un blocage karmique et financier, mais là on vous dit que vous allez avoir une surprise. Un cadeau, on parle d'enfants. Ça peut être en lien avec des enfants. Allez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ouais, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Déplacement géographique le 15 du mois prochain. Je vous disais, hein, ça peut être dans un mois ou 15 jours. Ouais, dans 15 jours, mais je vois plus le mois prochain si c'est en nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais oui. Parce que vous avez pris conscience, et votre âme sœur, vous aviez pris conscience que c'était pas une âme sœur, cette personne toxique, c'est quelqu'un qui a porté des masques, ou vous aussi, hein, on porte tous des masques. Hein. On se montre tous à soi-même, hein. On passe tous par là, ça c'est l'ego. Voilà, et que vous avez pris conscience, et que par rapport au poids de votre famille aussi, vous étiez peut-être bloqué aussi par rapport à ce que votre famille voulait, ou la famille de votre autre. Peut-être que la famille de votre autre avait des standards sur qui cette personne devait rencontrer. Donc peut-être que si vous ne conveniez pas, ou vous ne rentriez pas dans les standards de votre autre, ou la famille de votre autre. Au mois de juin, je vous disais 3 mois.
pas pourquoi on est qu'en avril, mais genre, ouais, bah ouais. Il va se passer un truc au mois de juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin? Vous allez rencontrer quelqu'un alors pour les gens qui sont sur les sites de rencontres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou alors une personne avec qui vous allez communiquer. Tu recevras des signes. On vous dit de faire le premier pas. Ça sera une personne brune. On vous dit de faire le premier pas, mais vous allez peut-être avoir un cadeau, une surprise au mois de juin, là. Est-ce que ça serait avec cette personne toxique? Enfin, ce lien toxique? Oh, excusez-moi, est-ce que c'est dans ce lien toxique ou c'est une nouvelle personne? C'est qui? Merci beaucoup. Merci, merci. On parle d'âme sœur flamme jumelle, on ne met pas beaucoup. Donc là, il y a 2 personnes peut-être qui vont revenir dans votre vie, mais schéma répétitif, ça sent cette personne quand même. Hein. On parle de vie en commun, bon. Ok, vie en commun, pour certains, il y a peut-être des gens qui vont déménager. Hein. Bon, il y a une... Ah non, d'accord, ok. Votre autre a une tierce avec qui il vit, c'est ça ce qui me vient, énergie tierce. Voilà, je ne comprenais pas la contradiction totale de ce que je viens de vous dire, parce que ça fait 20 minutes que je vous parle et que j'ai que c'est fini. Fini dans le sens physique, hein, même si cette personne revient, c'est pas pour autant que c'est pas fini, hein, parce que tant qu'on n'est pas légalement en couple, c'est pas quelque chose qui est d'accord d'actualité. Hein. Donc on vous dit que cette personne est dans une triangulaire, hein, donc ce qui fait que c'est toxique et la trahison, hein, d'accord. Rupture. Bon, bah cette personne s'est séparée de quelqu'un, là, peut-être. Cette personne s'est séparée de sa triangulaire. Oh là là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, là. Bon, vous dites, vous éloignez, vous vous êtes éloigné de cette personne depuis 1 an, là. Vous vous êtes éloigné ou cette personne va s'éloigner. Ouais, prise de conscience de ton âme sœur. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a du poids de la famille. Est-ce que cette personne va revenir ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui revient dans votre vie? Bon, il y a quelqu'un qui va revenir dans 15 jours avec qui il y aura une rencontre ou une sortie. Est-ce que c'est cette personne ou quelqu'un d'autre? Les guides ne veulent pas me dire. Est-ce que c'est cette personne ou c'est quelqu'un? Vous êtes obligé de prendre un nouvel oracle pour ça. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, donc sûrement cette personne. 22 minutes 22. Attentes différentes. Écoute émotionnelle. Vous n'avez pas les mêmes attentes, c'est ce qui fait que vous êtes séparés. C'est qui revient parce que vous étiez en rupture là. Bon, on vous dit qu'il y a un éloignement. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Dans 15 jours, vous aurez, pour certains, certaines, vous allez faire une nouvelle rencontre. Enfin, vraiment, c'est ce qui me vient là. Je vais aller voir avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Si on a un message sur cette personne. Allez. Avec ce lien toxique, qu'est-ce qui se passe avec ce lien toxique? Écoute, analyse, méditation. Et on vous dit de méditer, de vous écouter, de faire un peu d'introspection pour repartir sur un futur pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec ce lien toxique, s'il vous plaît? Ben oui, intimité, rêve, intuition. Vous rêvez en fait d'un couple. C'est à l'envers, hein, mais c'est pas quelque chose qui arrive là. Allez, où est-ce qu'on va avec ce lien toxique? Où est-ce qu'on va avec ce lien toxique? Voilà, hein, je crois que clairement, malgré le désir et la passion que vous avez l'un envers l'autre, ça ne fait pas tout. Regardez ici. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'on vous le dit, hein, on vous le répète, hein, c'est quelque chose qui n'ira pas, même si vous voyez cette personne, même si c'est des allers-retours, c'est pas constructif. Voilà, c'est tout, c'est mort. Allez, où est-ce qu'on va là? Ben oui, parce qu'il y a une tierce personne dans ce lien. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un d'autre déjà, cette personne, il y a une tierce. Je la mets parce qu'il y a une ombre, bienveillance, respect, optimiste, accueil, ouverture. Oui, vous voulez de la bienveillance parce que vous êtes isolé, vous vous sentez seul. Vous cherchez quelqu'un de respectueux, de bienveillant, de fidèle. Et vous espérez vraiment rencontrer cette personne qui sera fidèle et respectueux. Et je vous le souhaite. Allez, où est-ce qu'on va vers ça? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on va? Bon, bah, il y a quelqu'un avec qui il y a un béguin, il y a un admirateur secret, il y a quelqu'un que vous connaissez. Donc ça, on parle d'une autre personne là. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé, un spécialiste, quelqu'un qui travaille dans la finance. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est médecin ou thérapeute ou quelqu'un qui a de l'argent. Bah, on parlait d'un empereur tout à l'heure. Hein.
Il y a quelqu'un qui a le béguin pour vous, vous dit qu'il faut respirer, vous calmer, mais que cette personne ne le dit pas. Il y a quelqu'un qui a le béguin pour vous, mais ne l'exprime pas. Donc c'est une nouvelle personne, ou quelqu'un que vous connaissez, mais vous en doutez pas. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le cercle amical. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical, avec qui vous avez peut-être sorti. Et on vous dit qu'on vous prépare à ce futur avec cette nouvelle personne. On vous prépare à un espoir, un futur projet. On vous prépare à des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, repartez sur des nouvelles bases. Sortez de cette histoire qui vous a fait du mal. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire pour ces énergies. Voilà. Elle est venue à moi, la mort. Allez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, mes guides? Ouais, non, mais incroyable, hein. Non, mais attendez, c'est tombé sur l'arcane sans nom que j'avais dans les mains, regardez. On vous dit que cette histoire, de toute façon, elle ira vers une fin. Même si vous avez du passion, du désir pour cette personne, ça ne suffit pas. Ça, c'est voilà. C'est terminé, bonsoir, next. Allez, ça dégage. Je suis désolée. Et où est-ce qu'on va, du coup, après la fin de cette histoire? Où est-ce qu'on va? Il y a une nouvelle et un empereur qui vous attend, je le sens. Hein. Une personne bienveillante qui vous attend. Ouais, quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui apparaît... Peut-être quelqu'un que vous connaissez qui se remet un petit peu... Quelqu'un qui remet un petit peu de l'équipe dans sa vie. Qui vous le dit pas, mais qui est en train de se rééquilibrer. C'est quelqu'un que vous connaissez qui avait des soucis, petites addictions, ça peut arriver. Qui remet de l'ordre dans sa vie pour être équilibré pour vous. Bah, c'est très beau. C'est très beau. C'est quelqu'un qui a foi en vous, qui va vous séduire, qui va flirter et qui vous trouve beau ou belle naturellement et qui vous donne du sourire, de la joie, vous lui apportez la joie et le bonheur. C'est une âme sœur là. Hein. Regardez, vous allez flirter avec une nouvelle et vous avez la foi, vous faites ses vœux et cette personne. Cette nouvelle personne a la foi en ce lien peut-être qui va arriver. Et c'est marrant parce que j'avais fait un jeu tout à l'heure avant de tirer ces cartes. Et j'avais retiré Flamme jumelle et toxique et j'avais retiré âme sœur. Je trouvais que ça faisait trop, mais ça correspond vraiment à ce que les énergies que j'avais tirées juste avant. Donc on vous dit que, on vous confirme que vous avez vécu, vous vivez là, avec cette nouvelle lune je vais dire un traumatisme. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, ça vous a peut-être traumatisé. Pour certains, certaines, vous me direz. Mais que c'est comme tel le phénix, vous avez vécu une transformation brutale. C'est comme une petite mort, hein, quelque part. On se transforme pour repartir sur de la nouveauté. Bon, ben oui, vous étiez dans cette relation karmique. Hein. Vous étiez engagé avec cette relation karmique, là on vous le dit. Vous connaissiez déjà avec ce lien toxique. Allez, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Bon, les enfants. Attirez votre âme sœur. Vous avez peut-être une âme sœur avec qui vous connaissiez depuis enfant, quelqu'un du passé, un ami, une amie, ou alors c'est quelqu'un qui a des enfants vous aussi. Ça vous parle ou pas? Allez. Bon, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez flirter. Ouais. Pour certains, certaines, laissez vos amis vous aider. Ouais. Soutien, partage, amis. C'est quelqu'un qui est sûrement dans votre domaine ami, dans votre environnement amical. Ah, je vais y arriver. Oh là là, on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous connaissez cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre passé, un ami de longue date ou quelqu'un qui est dans votre entourage amical. Peut-être il y a des enfants. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres. Offrez de l'énergie de liberté aux autres. Ouais. C'est beau. Allez, est-ce que ça va? Bon, bah, attraction, vous serez attiré, il y aura l'espièglerie, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents aussi. C'est très beau. Il y aura de l'espièglerie avec cette personne. Bon, bah écoutez, voilà, hein. C'est très joli. Hein. C'est une guidance très puissante. Hein. On vous dit qu'il faut... à traverser cette nuit noire de l'âme, hein, cette transformation brutale hein, par rapport à ce lien karmique qui vous a fait du mal. Mais on vous dit que c'est pour aller... Contactez-moi, je suis passée par toutes ces phases. Je
peux vraiment vous aider. Je fais un travail profond justement sur cet accompagnement spirituel, émotionnel, etc. Alors, un petit message avec l'oracle. Dis-moi que tu aimes la beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Et oui, libérez-vous. Libérez-vous de cette personne, libérez-vous de cette emprise, libérez-vous, dites-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. D'accord? C'est hyper important, faites une capture d'écran pour ça. Qu'est-ce qui fait la mise au point? Je ne sais point. Allez, encore un message. Ah, il y en avait un autre qui était sorti. Ah, c'est marrant. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table, à bon appétit. Alors, moi, ce qui me vient, c'est que vous pensiez que vous auriez que du désir pour cette personne ou ce lien toxique-là. Mais on vous dit qu'il y a une correspondance peut-être avec quelqu'un que vous n'aviez pas forcément de passion. Et on vous dit, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendantes. Vous voyez pas de... En fait, vous êtes focus que sur une personne, mais pourtant, il y en a d'autres. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégiez les réponses claires. Privilégiez les réponses claires et surtout si vous avez cette blessure de trahison ou cette blessure de rejet, vous êtes un petit peu dans l'agressivité ou dans la fuite et du coup vous n'êtes pas avec la nouvelle personne qui va arriver. Alors ouais, sortez du mental. Arrêtez tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rebâcher en boucle des idées négatives. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Dans votre tête, hein, ou même avec l'autre. Hein. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. J'adore. Mais oui, parce que le désir, vous pouvez retrouver le désir. Mais le désir, c'est aussi le plaisir. C'est le chakra sacré. Hein. C'est retrouver en fait un émerveillement, faire des activités, faire plein de choses avec des gens, sortir. Ça aussi le plaisir. Et de là, vous ouvrez votre chakra du cœur et puis vous pouvez vous ouvrir à une autre personne, cette personne, la nouvelle personne. Et peut-être que les montées de désir peuvent venir avec cette personne. Allez, qu'est-ce que cette personne toxique-là, tout de suite, aimerait vous dire? Cette flamme jumelle, ce lien karmique. Qu'est-ce que ce lien karmique voudrait vous dire, mes petits chats? Ouais, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je canasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et oui, envie de te faire l'amour aussi. On vous disait qu'il y a eu du désir. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité et de sexualité avec toi et je rêve de fantasmes sur toi. Oui, mais je vous dis, c'est pas ça qui fait que ça ira loin dans cette histoire. Hein. Bon, votre autre est dans l'ego, hein, cette personne avec qui c'est terminé. Ouais, bon, la nouvelle personne là que vous connaissez peut-être, qu'est-ce que cette nouvelle personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle personne aimerait vous dire? Mince. Qu'est-ce que cette âme sœur là? Ah, c'est beau, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ben oui, il y avait la foi tout à l'heure. Je vais être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux pas plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. On sent quelque chose de plus doux, de plus sain, de moins passionnel. C'est ce qu'il vous faut. C'est ça, les partenaires de vie. C'est les personnes avec qui il y a moins de rumination, il y a moins de désir, il y a moins de ce côté passionnel dévorant qui rend malade. D'accord? Ok, mes petits chats. Bon, là, vous avez 2 messages. Hein. J'espère que cette guidance vous aura plu. Bon, la nouvelle personne que vous connaissez, là, qui doit arriver, non, se sent un peu perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure, mais envie de te voir. Bon, si vous connaissez quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un il y a quelqu'un qui travaillait sur lui ou sur elle. Hein. Il y avait peut-être des petites choses à reprogrammer, à faire des réglages. Voilà mes petits chats, j'espère que j'ai répondu à vos questions si vous vous posez des questions par rapport à ce lien. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée par rendez-vous ou en illimité sur une guidance YouTube privée. Je vous aime très fort, à très vite.